Une peur nous tiraillait de l'intérieur, une peur agaçante, une méfiance. « C'est le déconfinement », disaient les médias. « Ce ne sera pas facile, mais on va y arriver. Il faudra faire des efforts, nous allons nous relever, et tout recommencer, comme avant. » Mais nous relever de quoi ? Nous relever pour faire quoi ? Dehors, le monde est tel que nous l'avons laissé, mais immobile, serein. La frénésie, nous l'avons confiné avec nous. Et pendant ce temps-là, le blé a continué à pousser, les cerisiers sont en fleurs. Alors, nous relever de quoi ? Nous relever pour faire quoi, au juste ? Mais nous n'y pensons pas trop. Nous ne voulons plus y penser. Nous essayons de faire comme avant, parce que c'est tout ce que nous connaissons. Nous voulons profiter de notre liberté retrouvée, de notre liberté conditionnelle, conditionnée. Alors nous retournons travailler, nous retournons à l'école, nous retournons à la mine. Défaite. La catastrophe, nous voudrions l'enfermer au plus vite dans nos livres d'histoire, pour ne plus la voir, pour passer à autre chose. Et nous achetons à n'importe quel prix, à n'importe qui, la promesse d'une vie normale, stable, sûre, rassurante. Votez pour moi. Mais le soir, nous devons rentrer chez nous. Entre ces 4 murs qui sont devenus notre prison, nous devons retourner en cellule, chaque jour, et nous y restons, même si la cage est ouverte. Et enfermés avec nous-mêmes, seuls dans notre tête, nous essayons de nous projeter demain. Un week-end au zoo avec les enfants, un arrêt au McDo ou une descente chez H&M, une séance de yoga dans un parc ou un tour au marché. À chacun sa normalité, à chacun sa fantaisie. Mais si on nous en prive de notre normalité, nous nous mettons très en colère. Nous cherchons un coupable, un mouton noir ou bridé. Nous le stigmatisons, puis nous déversons sur le bouc émissaire désigné toute la boue de nos frustrations. Nous devenons des bourreaux se prenant pour des victimes. Nous rentrons en guerre, car ça, nous savons très bien le faire. Mais même si tout ça, même chez les plus convaincus, les plus fervents défenseurs du monde d'avant, le confinement aura fait naître un doute. Il est passé par la fenêtre ouverte, le doute. Par l'horizon soudain plus clair, l'herbe plus verte, la nature plus vivante, l'humanité moins nocive. Et puis il a germé, sans qu'on n'y puisse rien faire. Il a poussé en nous comme une herbe folle, dans ces espaces laissés vides par nos agendas soudain désertés. Il s'est répandu dans nos vies en jachère, libéré des dictats du paraître que nous avons dû laisser sur le pas de la porte, avec les coiffeurs et les vendeurs de vent. Il nous a bien fait douter, ce doute. Je ne consomme plus, pourtant je suis. Rien n'a changé, je respire, j'aime, je pleure, je ris. Rien n'a changé, pourtant je ne consomme plus. Mais je m'en porte pas plus mal, je mange, je dors, la terre s'en porte mieux, tout pousse, le ciel est plus clair, moins pollué, tout croît, sauf la croissance. Je peux faire autrement, je savais pas que je pouvais faire autrement. Je doute. Mais ce doute, la porte vers demain à présent entr'ouverte, certains vont le rejeter avec force. Ils vont vite se gaver de certitudes pour le faire passer. De phrases douces, amères des politiques. Ils vont remettre leurs œillères et marcher en moutonnant vers la croissance. Car on ne peut pas faire autrement, on a toujours fait comme ça. Ils vont en appeler à la religion, l'économie, l'identité culturelle. Le doute sera étouffé, classé passage à vide, dépression, étiqueté, stigmatisé, rejeté, classé. D'autres vont le cultiver, le doute. Ils vont en tirer un vin de la colère, le métastaser, s'en saouler jusqu'à la haine. Ils vont tout rejeter. L'Europe, l'avion, l'étranger, la science. Ils rêveront de champs toujours verts, de retour à la terre, d'un Éden qui n'a jamais existé. Ils vont repartir dans les campagnes, sans trop savoir ce que c'est. Ils vont noyer le doute dans de nouvelles certitudes, taillées avec des silex dont ils ne savent pas se servir. Ils vont inventer de nouvelles religions, de nouveaux dogmes, créer une nouvelle inquisition bien pensante et prêcher la fin du monde. Et, à vouloir se débarrasser du doute, beaucoup vont oublier que l'humanité n'a pas créé que des horreurs. Ils vont oublier que les avions sont une de nos plus belles inventions, qu'ils nous permettent d'apprendre à connaître l'autre, à le rencontrer, qu'en voyageant, nous bâtissons des ponts et évitons des guerres, que nous tombons amoureux de l'étranger plutôt que nous en méfier. À vouloir se débarrasser du doute, beaucoup vont oublier que l'Europe nous a permis de ne plus faire la guerre, et qu'on ne casse pas un outil utile, on le répare, on le rend résilient, on ne le jette pas.
À vouloir se débarrasser du doute, beaucoup vont oublier que ce ne sont pas les machines utilisées en agriculture qui sont un problème, mais les ravages de la monoculture, les fraises en décembre et les tomates pas chères toute l'année. Beaucoup vont aussi oublier que des frontières fermées, c'est un confinement permanent, que cela rend malade, que l'identité nationale est un mythe rassurant, comme la croissance et les licornes. Et beaucoup vont surtout vouloir oublier qu'à recommencer comme avant, nous creusons notre tombe. Qu'à recommencer comme avant, nous tuons la terre qui nous nourrit. Qu'à recommencer comme avant, nous prouvons que le virus sur cette terre, c'est bien nous. Car dès que la nature nous a confinés, elle a commencé à guérir. Et si nous le cultivions, ce doute, plutôt que de vouloir l'oublier, nous pourrions l'accueillir avec bienveillance, chercher à découvrir un nouveau monde pour demain et le construire avec autre chose que nos certitudes d'hier. En coopérant avec l'autre, avec la nature, nous pourrions nous réinventer, arrêter de bétonner notre environnement et notre imaginaire, car ça aussi, nous savons le faire. Alors, combien serons-nous dans cet après, à vouloir adapter les rêves humains aux besoins de la Terre, à vivre en coopération plutôt qu'en compétition, à cultiver la bienveillance plutôt que la méfiance? Combien serons-nous à ne pas nous laisser aveugler par les néons des enseignes, les pots de miel de la consommation à outrance, les mensonges de groupes d'intérêts ne vivant que pour le profit et le pouvoir, et qui comptent bien maintenant recommencer un rythme encore plus soutenu jusqu'à achever une terre qui devrait déjà être aux soins intensifs? Combien serons-nous à ne plus vouloir nous lever le matin, juste pour avoir le droit de dormir le soir dans notre logement cellule, abreuvé d'images et de plaisirs éphémères comme des drogués lobotomisés à la dopamine? Combien serons-nous à saluer les projets technologiques, médicaux, scientifiques, artistiques que notre espèce a créés en si peu de temps, à leur rendre hommage tout en reprenant les rênes des mains des profiteurs qui transforment en monstres des créations qui sont utiles au bien de tous? Combien serons-nous à vouloir reprendre possession de notre vie, de notre terre, de notre futur? Combien serons-nous à vouloir mettre nos connaissances et nos capacités d'agir en commun pour construire un demain dans lequel il fera bon se lever le matin? Combien serons-nous à oser douter? Combien serons-nous?